5, 4, 3, 2, 1... Bonjour! Bonjour tout le monde! Oh là là, c'est épique. Comment allez-vous? Alors attendez 2 secondes. Attendez. Bonjour! Bonjour. Salut. Alors attendez, ah mince, j'ai pas vu que c'était pas cadré. Voilà, maintenant c'est cadré. Ah là là, c'est pas vrai. Bonjour! Comment allez-vous? Oh là là, je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui. Salut Samuel, salut tout le monde, salut aux personnes qui arrivent petit à petit. J'espère que vous allez tous et toutes très bien pour cette émission. Alors, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, on va présenter du coup vite fait comment ce live va se dérouler au fil du temps du coup. J'ai des acouphènes et je suis pas réveillé. Ah là là. C'est pas grave. Du coup, on va vous présenter ce live. Oui, du coup, on va vous expliquer un peu le programme de cette petite après-midi. Donc, du coup, Quentin va devoir nous quitter vers 16h, 16h30. Mais le live voilà, à peu près. Mais le live se terminera vers les 17h. Je continuerai à live un tout petit peu pour discuter avec vous du sujet, à continuer à vous répondre à vos questions. Et voilà. Alors, pour vous présenter un peu cet après-midi. Du coup, je vais présenter le live et après, Quentin va se présenter lui, ce qu'il fait et tout ça. Donc, voici le programme de l'après-midi. Le voici, le voilà. Donc du coup, nous savons que... je vais juste baisser un peu la musique de mon côté. Un petit peu forte. Voilà. Le programme... Déjà, vous savez que du coup, le sujet du jour, c'est est-ce que le spatial pollue? Du coup, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Ce sera également un petit débat. Samuel, excuse-moi Samuel, Quentin et moi, on est à peu près du même avis par rapport à ce sujet-là. Donc, il n'y aura pas vraiment de discussion pour ou contre. Voilà, c'est ça. Oh non, mais attends, on t'entend même pas. J'ai pas vu que l'audio sorti de... Oh non. T'abuses là, t'abuses. Ah non, Non mais là, pas ça. Attends. Juste, les gens qui étaient présents sur mon live hier où j'ai fait du Star Citizen, j'ai regardé la rediffusion ce matin et je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas il y avait même pas le son du jeu. Pourquoi vous me l'avez pas dit? La musique épique, on se croirait chez Hugo Lisoire. Après, c'est les musiques de Star Citizen qui sont en fond, hein, donc c'est plagiat, non, mais c'est des musiques de Star Citizen. Hugo Lisoire utilise des musiques de Star Citizen, purée, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Du coup, on y revient, bah du coup tu peux dire bonjour, hein. Bonjour à tous, hein, voilà, vu qu'on n'a pas entendu mon bonjour tout à l'heure. Non mais on a dit bonjour en même temps en plus tout à l'heure. Oh non mais c'est pas vrai. Oh, honteux. C'est honteux. Donc, du coup, le spatial pollue. Déjà, désolé pour le spoil, oui, le spatial pollue, comme toute activité, bien entendu. Ça pollue. Mais on va pouvoir discuter un peu tout ça, et le spatial, en soi, ne pollue pas tant que ça. Salut Sachapi, coucou le cassou, comment tu vas Sachapi? Du coup, voici le programme. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons parler du complexe de lancement, c'est-à-dire là où les fusées décollent en temps normal. C'est-à-dire la fabrication des pads de lancement, là où tout est construit. Ensuite, on va parler de la fabrication d'une fusée, parce que la fabrication d'une fusée pollue également. Le lancement d'une fusée, bien entendu. L'environnement spatial. Alors, j'ai dit ça comme ça, mais c'est surtout d'un point de vue dans l'espace, avec les satellites qui sont lancés, tout ça. Et ensuite, les activités humaines face au spatial. Voilà. Tac. Vivre pollue, on rejette du CO2, bah oui. Elon Musk, OMG, capa. Comment ça? Donc voilà, je vois que vous écrivez dans le chat, je vais lire un peu vos messages. Ça, alors, attendez. Il y a un bug, c'est pas vrai. Ça a quelque chose à voir avec le complexe de supériorité. Je vais faire la fan de merde. Oh putain. À tout bout de champ. Oh là là. Ah là là.
Voici le programme. Du coup, bien entendu, on pourra discuter d'autres choses. Vous allez pouvoir discuter avec nous dans le chat. On va pouvoir débattre avec vous. Vous allez pouvoir nous donner votre avis. Bien entendu, le but d'un débat, c'est qu'on respecte votre avis. On discute calmement dans le chat, pas d'embrouille, rien de tout cela. Hein. Je veux que tout se passe bien. Du coup, voilà, on reste dans le respect, tout ça. Bien entendu, nous, on respectera votre avis. Vous pouvez nous dire tout ce que vous voudrez. On discutera avec vous, bien entendu. Et voilà, vous allez pouvoir également nous poser tout genre de questions, on y répondra avec grand plaisir. Et voilà, donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions par rapport au programme. Bon, si c'est trop lourd, vous me dites, hein, je ne veux pas pourrir le live non plus. Non, non. Donc du coup, Quentin, oui, je suis accompagné de mon cher ami Quentin, Quentin LCE. Donc du coup, je te laisse, ça fait beaucoup de donc du coup, je suis fatigué. Donc, Je te laisse te présenter, du coup. Bah, du coup, moi, je m'appelle Quentin. Quentin. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Quentin LCE. Je fais plus de vidéos. Ça, c'est dommage, mais je vais ressortir bientôt. Là, cet été, on va ressortir. Donc, du coup, bah voilà. Hein, voilà, moi, j'aime bien le spatial. Voilà. Voilà, donc Quentin est un passionné de spatial et d'astronomie. L'électronique également. On a quasiment les mêmes centres d'intérêt hein, en soi. Et voilà. Voilà, voilà. Bonjour à toutes et à tous, du coup, qui arrive petit à petit, vous êtes déjà 7. Vous êtes 7 sur le live, purée, c'est quelque chose quand même. Coucou, c'est Chapi. Bon, on va commencer du coup ce petit débat des centres d'intérêt en soi. C'est pas vrai. Genre, ah, ouais, peut-être. Oui, en soi. Bon, on va commencer du coup ce live tranquillement. On va commencer déjà par le complexe de lancement. Donc déjà pour rappeler, c'est l'endroit où les fusées décollent. Des pads de lancement qui sont fabriqués, les hangars et tout ça. Voilà. L'infrastructure. Les infrastructures, voilà, c'est exactement ça. Alors, tac. Ok. Ça m'a l'air bon. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur le live, peut-être qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas forcément. Moi, je vais me présenter vite fait parce que je me suis même pas encore présenté. Moi, c'est Danny Cessy de l'Abri Cosmique et Cassoulet Cosmique. J'ai 17 ans et je fais de la vulgarisation sur les sciences. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, à commencer par YouTube et Twitch. Et je fais voilà des vidéos en rapport avec l'astronomie, le spatial, mais aussi sur d'autres sciences également. Voilà. Fais gaffe, il y a une faute dans le titre. Ah bon? Ce que t'as oublié CE. CE. T'as mis est-ce que le spatial. Ah oui. C'est est-ce que. Oh là là. Mais qu'est-ce que... C'est horrible. Oui, en effet, bien vu. Bah, je remodifierai le titre lors de la rediffusion. Oh, c'est le fait de pas dormir beaucoup, ça, je pense. En effet, il manque un TAS, ouais. Là, c'est bon, c'est modifié. Là. Ok. Bon. Voilà, du coup, je me suis présenté. Et maintenant, on va pouvoir discuter des complexes. Mince. De scène. Des complexes de lancement. Du coup, Quentin va pouvoir également nous donner son avis par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir également nous donner le vôtre, ce que vous en pensez, s'il y a des choses positives ou négatives, bien entendu. Les nombres complexes. Ah purée, Samuel, il est à fond là. Il est à fond, Samuel. Hein. Jack sur les autres lives, il est à fond aussi. Racine carrée de -1. Bref. Donc, les complexes de lancement, c'est quoi? Pour vous expliquer vite fait. Donc, comme l'avait dit notre cher Quentin ici présent, les complexes, c'est tout ce qui est infrastructure ou encore base, là où les fusées sont décollées. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu, comme tout, ça pollue. Fabriquer des hangars, des infrastructures et tout ça, ça pollue. Donc, on va pouvoir vite fait en discuter par rapport à tout ça. Pourquoi tu souris par contre, ça fume? Ah, c'est ce que me fait rire avec mes commentaires. Avec les commentaires, je me fais rire. Réveille-toi pas trop vite, MDR. Y a pas de risque. Je suis même pas à fond, je suis pas réveillé là. Oh là 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 là.
Donc tu en penses quoi par rapport aux infrastructures, par rapport au complexe de lancement, Quentin? Est-ce que tu pourras Alors, peut-être nous en dire plus, vu que tu t'y connais plus sur le sujet que moi, hein, c'est pour ça que je t'ai invité également. oula, tu t'avances là. Ouais, mais là, je t'ai bien vendu, là, donc vas-y. Bah, personnellement, je trouve des complexes spatiaux. Alors, la construction en tant que telle, elle va évidemment avoir un léger impact parce que souvent, en plus, faut savoir. Alors, là, je parle principalement pour l'Europe et les États-Unis, mais nous, en Europe, notre complexe spatial, c'est en Guyane, dans un milieu quand même protégé à côté de la forêt amazonienne. Mhm. Aux États-Unis, bah, là récemment, il y a quelqu'un qui a beaucoup fait aussi, qui a beaucoup fait parler, notamment pour les tortues. C'est à côté d'un site de tortues. Et puis Cap Canaveral, il y a faune et une flore assez développée également, Mhm, en effet. notamment pour tout ce qui est des, enfin voilà. Donc du coup, il y a évidemment il y a Ah, sur il y a des coupures. sur la, Et les légères il y coupures, hein. a Genre, ah ouais, il y mince, a des phrases, peut-être des phrases qui coupent peut-être de temps en temps, mais on arrive à ah comprendre. zut, bah, je vais peut-être pas plus lentement. Ok. Et du coup, ça a un impact évidemment. Après, la construction en tant que telle. J'ai pas de chiffres, j'ai aucun chiffre et tout, mais je pense pas que ce soit ça qui soit réellement le plus, parce qu'en fait c'est sur des grands espaces, Mhm. mais c'est pas beaucoup de bâtiments quoi. Enfin, alors après évidemment, pour qu'il y ait des pas de tir et tout, faut couler beaucoup de béton en général, C'est ça. et puis c'est ça évidemment ça a un gros impact quand même, mais honnêtement je pense que face aux gigantesques tours qu'on peut construire dans des villes très touristiques, c'est ça, c'est équivalent quoi. Voilà, c'est ça. Parce que en soi, les sites de lancement, vous passez par différents. Oui, alors faut changer la détection de la voix en effet, Quentin, si jamais ça ne marche pas très bien. Mais non, moi pour l'instant, là, ça a l'air de bien marcher, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sites de lancement sont construits à des endroits reculés de tout, pour pas qu'il y ait de problème par rapport aux villes. Et c'est pour ça que c'est construit un peu dans des zones naturelles. Donc le fait de construire toutes ces bases et tout ça, il va falloir bétonner le sol, ça pollue forcément, comme construire un bâtiment pollue également. Tout pollue, toutes les activités dans le spatial polluent en soi, donc oui, construire un site de lancement ça pollue. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est par rapport à la biodiversité autour. C'est-à-dire que les animaux, déjà ce qu'il faut savoir c'est que le décollage d'une fusée, ça fait énormément de bruit. Et les animaux, dès qu'il y a un décollage Bah, de fusée, bah malheureusement, il y a quelques problèmes par rapport à ça. Eux, ils n'ont pas bah cette chance d'être avertis. pour ça, si je peux me permettre, vous n'avez qu'à aller voir la rediffusion de l'allumage statique du Starship. Ils avaient allumé une trentaine de Raptors. Ouais, c'est Et en beaucoup. fait, on voit au moment de l'allumage, il y avait enfin, il y avait des oiseaux par centaines qui décollaient. Et je vais essayer de retrouver le lien de la vidéo, mais il y avait des oiseaux par centaines qui décollaient, enfin, Hmm. d'un coup, quoi, par peur, parce que bah, il y a 33 moteurs ultra puissants qui explosent d'un coup, quoi. En effet, en effet. C'est sûr que, voilà. Merci beaucoup pour le follow, Oring de Bering. Merci beaucoup à toi, n'hésite pas à te présenter dans le chat si c'est le à bienvenue. N'hésite pas à te présenter bien entendu. Donc il y a Samuel qui nous dit: c'est surtout du béton et de l'acier, ça pollue à produire également en effet, mais ça Oui. sert pendant des années, donc plutôt bien amorti. En effet, mais après il faut faire attention au fait que, par exemple, on peut prendre comme exemple le décollage de Starship. Quand il a décollé, il a abîmé une grande partie de son pad de lancement, et du coup malheureusement on va devoir refaire ce pad de lancement parce qu'il a été totalement déchiqueté en 1000 morceaux avec le décollage, avec ces 30 Raptors qui ont décollé, enfin qui sont allumés. Et il y a aussi une question du fait que faut que ça dure dans le temps, faut que ce soit bien conçu également et qu'on n'ait pas tout le temps besoin de refaire à chaque fois le pad de lancement à chaque décollage. Voilà, bien entendu. Mais pour revenir par rapport au bruit, c'est vrai que, comme le disait Quentin, avec le décollage, c'est vrai que ça fait un boucan. Et oui, et beaucoup de gens pensent que SpaceX a volontairement détruit son pas de tir, puisqu'il souhaiterait, puisqu'il souhaitait de toute façon le refaire. Ah ouais, d'accord. Donc c'était Bah, volontaire en de soi. toute façon, enfin, SpaceX, je pense
que ils ont, c'est un test, donc c'est normal qu'il y ait eu de la casse à un moment donné. Et alors après là oui effectivement c'était dans une très grande mesure et c'est ça qui peut susciter un peu le doute. Mais qu'il y ait de la casse, ça c'est normal pour tous les tests, hein. Quand ils ont fait le décollage des Starship il y a 2-3 ans, ça avait aussi fait de la casse. Quand ils Mhm. explosaient et tout, ça faisait de la casse tout, systématiquement. Ouais, forcément, forcément. Mais ouais, voilà, voilà, voilà. Euh, Donc oui, en soi, si on devait conclure vite fait, parce que là c'est un peu le début et on va peut-être passer au sujet d'après. Oui, les sites de lancement, tout ça, ça pollue, bien entendu. Ouais, bah, Euh, j'avais lu à un moment un article dans un magazine et je viens de retrouver l'information. Les émissions enfin le béton, ça représente 7% des émissions de CO2 dans le monde, le monde du 7% quoi. béton. Ouais, Donc oui, c'est sûr, c'est un énorme pollueur. Mhm. En effet, en effet. Et c'est surtout dans des zones Parce que naturelles. oui aussi, bah ça aura surtout un gros impact pour la faune et la flore. C'est ça, la faune et la flore. Exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que le chat voudrait rajouter d'autres choses par rapport au site de lancement de la NASA pas de la NASA, enfin du spatial en général, pardon. Est-ce que vous voudriez peut-être rajouter d'autres choses? Bien entendu, si vous avez des questions par rapport à ça, on y répondra avec grand plaisir. Alors... Tac, 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 tac. Je crois que pour le moment, ça m'a l'air d'être bon. Alors pour présenter vite fait après le sujet d'après... le béton produit beaucoup, oui, mais l'acier, c'est pas mal non plus. Oui, c'est vrai que l'acier est pas mal non plus pour les infrastructures du Starship, tout ça, ouais, ça pollue. Après, on utilise beaucoup plus de béton que d'acier pour faire un pas de tir aussi, hein. En effet, en effet. En effet. Le sujet d'après, c'est fabrication d'une fusée. Parce que oui, fabriquer une fusée, comme fabriquer des sites de lancement et tout ça, ça pollue également. Sauf que aussi, fabriquer une fusée nécessite pas mal de composants spécifiques. Oui, aussi, ça pollue. En effet. Mais en soi, vous allez voir que après, par la suite, le spatial ne pollue pas tant que ça. Et on va voir ça après. Donc, le spatial, par rapport à la construction de lanceurs, pardon. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer tout ce qui est booster ou encore fusée en général, ça demande pas mal. Alors, c'est de l'acier, bien entendu, tout ce qui est le long du fuselage, tout ça. Ouais, en général, ils utilisent de l'acier inoxydable. Ouais, voilà, beaucoup ouais, d'acier inoxydable, tout ça, c'est qui pollue en soi de faire cet acier en question. Pareil, les tuyères, enfin tout ce qui est moteur demande certains composants qui polluent à sa fabrication, lors de sa fabrication, et voilà. Est-ce que tu aurais des choses à dire par rapport à ça peut-être? Bah, je t'avoue que ça, je suis pas je m'y connais pas trop en fait dans tout ce qui est les fabrications de fusées, tout ça, donc dans tout le processus de fabrication, je pense pas, voilà, enfin je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, bah, je prends l'exemple, enfin je sais que pour la Ariane 5 par exemple, c'est beaucoup le cas, c'est-à-dire on fabrique, enfin les fusées ne sont pas fabriquées au site de lancement. Donc la Ariane 5, elles sont lancées depuis Kourou, mais on les fabrique pas à Kourou, c'est-à-dire qu'on les fabrique, il y a des modules enfin il y a des parties qui sont fabriquées en Italie, d'autres en France, et en fait on fait tout venir par bateau et ensuite on fait assembler. Mhm. Et ça, évidemment, ça a un impact. Ouais, en effet. En effet, en effet. Mais, donc, Après, ouais. je pense aujourd'hui que avec là, on est en train de changer, l'humanité est en train de changer un peu de positionnement sur la fabrication des fusées. Et aujourd'hui, il y a aussi la réutilisation qui va venir. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui, on ne sait réutiliser que des boosters. Enfin, SpaceX sait réutiliser qu'un seul booster et ils savent aussi récupérer les capsules quand il y a des vols habités ou des cargos, et ils savent également récupérer les coiffes. Hmm. Enfin, de temps en temps. Mais à l'avenir, et c'est ce qu'ils visent avec le Starship, Ouais. et c'est le réutilisable à 100%. Donc là, il est vrai, là, si on arrive à cette ère-là, la pollution sera beaucoup moindre. Là, au niveau en Alors, lien avec la fabrication de lanceurs.
Ouais. Et bah ouais, j'ai des choses à dire par rapport à la réutilisation. Alors je vais juste dire bonjour aux personnes de le chat. Donc je voudrais dire particulièrement bonjour à mon cher XBA, ici présent dans le chat. Je pensais pas te voir, comment tu vas? Comment tu vas Félix? Salut, comment tu vas Oring de Bering? Comment tu vas? Nouveau sur le chat. Merci beaucoup pour ton follow. Alors Samuel qui nous dit, c'est... Oh, j'ai du mal avec le chat, il est petit, je vais peut-être le... Je suis bête. C'est des aciers spéciaux qui peuvent parfois être produits en France chez ArcelorMittal est à la pointe des aciers complexes au niveau mondial. Ah ok. Ah c'est fabriqué en France, ok. Ouais, il y a certains trucs qui sont fabriqués en France. Hein. Après, tout dépend les lanceurs. Oui, tout dépend des lanceurs également. SpaceX sait récupérer presque toutes les fusées et réutilise déjà des premiers étages. A des fusées qui partent avec le premier étage utilisées plus de 10 fois. En effet. Bien et toi Camembert, ça va nickel. Écoute, comment ça se passe tes études et tout ça? Parce que j'ai plus de nouvelles de toi depuis. Donc, je vais juste dire 2-3 mots par rapport à ça. Et, Quentin, je vais te laisser parler après parce que tu as beaucoup de choses intéressantes à dire par rapport à la réutilisation. C'est vrai que par rapport à SpaceX, déjà, par rapport au Falcon, ils ont passé, si je me trompe pas, Quentin, c'est 200 missions sans échec. De SpaceX. Ouais, 200 missions sans Oui, échec. oui. Voilà. Donc, comme quoi Oui, que... Voilà, ils ont réutilisé des fusées des dizaines et des vingtaines de fois sans échec et c'est quand même un très gros avancement dans le spatial d'un point de vue technologique parce que au moins on sait réutiliser nos fusées et en moins ça pollue moins parce que d'un point de vue fabrication et tout ça c'est mieux. C'est mieux. Pas toujours pour l'acier français, mais oui, il y en a une partie fabriquée chez nous, même pour les Américains. Ok. Alors Ringnery qui dit j'aime bien entendre parler d'espace. J'ai visité Cap Canaveral. Ah cool. Pour faire suite au bruit fait par les fusées. Par exemple, ce qui fait le plus de bruit, c'est oui la Saturn V. C'est une bombe nucléaire, en effet. Oui. En effet. C'est vrai que c'est un sacré pétard. Hein. Puis là, j'avais vu une info passer au niveau de... Ils avaient calculé le bruit du SLS à son décollage. Et c'était aussi... alors ça dépasse pas... il me semble pas que ça dépasse Saturne 5, mais je vais essayer de retrouver le truc, mais c'était assez énorme. Hein. Oui, en effet. C'était 136 décibels. Hein. 136 décibels À 1,5 km du pas de tir. Ah oui, ah ouais, parce que vous passez à plus descente. d'1 kilomètre du pas de tir. Oui. Ah oui. Ouais. Et puis je voulais dire aussi pour la réutilisation SpaceX, il me semble que leur record c'est 11 réutilisations pour un des boosters de Falcon 9. C'est quand même une belle avancée. Ouais. Mais aujourd'hui encore, ils réutilisent pas systématiquement les lanceurs. Là récemment, il y a eu un décollage de Falcon Heavy et aucun des 3 boosters n'a été récupéré parce que la distance faisait, enfin ils avaient besoin en fait de toute l'ergol du lanceur. Donc ils n'en avaient plus assez pour pouvoir récupérer, donc ils n'ont même pas essayé de récupérer, hein, voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ils réutilisent, la majorité des boosters qui décollent ont déjà fait un vol. Oui, en effet. Donc ouais, c'est quand même assez intéressant. La réutilisation, c'est bien pour envoyer du matériel en orbite à moindre coût également. Oui, quand ils font de l'orbite haute, ils arrivent pas encore à récupérer. Ah oui, ouais, ça dépend parce qu'ils font que de l'orbite basse, mais c'est vrai qu'à une certaine orbite, ils ont plus de mal. En effet, bah oui, forcément. Bah en fait, le truc c'est que pour revenir, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'au retour, vous avez peut-être déjà vu des récupérations de boosters, mais quand ils reviennent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rallument les moteurs pour pouvoir faire ralentir le lanceur, et enfin le booster. Et le problème, c'est que pour rallumer, il faut avoir de l'alcool encore dedans. Et quand ils doivent aller loin, ils doivent laisser les boosters, enfin, ou qu'ils doivent sur une orbite particulière, ils doivent laisser les boosters allumés assez longtemps et en fait utiliser l'intégralité de l'ergol. Donc du coup, ils ne peuvent pas récupérer le booster parce qu'ils n'ont plus d'ergol en fait. Le moteur, ils pourront plus le faire ralentir. Oui, en effet.
Voilà, il me semble que l'orbite géostationnaire, ils peuvent pas l'atteindre par exemple, enfin ils peuvent pas réutiliser quand ils l'atteignent. Ouais, c'est vrai que l'orbite géostationnaire est une orbite qui est relativement lointaine, donc Ouais, ça nécessite plus de carburant. Est-ce qu'il peut faire, est-ce que l'Ariane 5 peut placer des objets en orbite géostationnaire? Il me semble que oui. Oh oui, 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 voilà. bah, l'Ariane 5 a même mis, là, envoyé qui est sur une orbite enfin actuellement elle ne l'est pas encore, mais qui a été en orbite autour de la Terre là. Mais elle a aussi mis des sondes comme Parker Solar qui ont été mis sur des orbites de transfert du Soleil. Mhm. Comme quoi, il faut Vers des le fusées Soleil, bien donc. puissantes, quoi. Voilà, en effet. Ouais. Est-ce que le chat aimerait rajouter d'autres choses intéressantes, des points et tout ça à discuter par rapport à la réutilisation et à la fabrication de fusées? Bien entendu, on est prêt à tout entendre. Oui, quand ils font de l'orbite. L'orbite géostationnaire, c'est à 36 000 km, il me semble, hein, d'altitude. Et c'est une orbite qui a la particularité en fait d'être, pour faire une révolution autour de la Terre, Mhm. ils le font en 24 heures, ce qui fait que un satellite qui est dessus restera toujours au-dessus du même point. Donc c'est beaucoup utilisé pour les satellites de radio, notamment. Oui, les satellites de Et radio, ouais. voilà. Vous avez parlé Vous des avez parties de parlé fusée des par les parties de imprimantes 3D. C'est vrai que ce serait intéressant d'en parler également. Alors, il y a Ouais, il y a l'entreprise, j'ai oublié son nom, Relativity. Relativity Space, en effet, avec la Terran One. Relativity. Alors, le projet est abandonné de mémoire, il me semble. Mais Ah bon? oui, le Terran One, ils ont abandonné le projet de Terran One. Ils vont faire la Terran R. Parce que le truc, c'est que apparemment, et c'est totalement vrai, hein, je m'y connais très bien dans l'impression 3D, c'est mes études également. La pression 3D, tout ça. Ah ouais, le 12 avril, ils ont un nom. Et oui, du coup, le truc c'est que l'impression 3D n'est pas assez solide pour les fusées, et c'est pour ça qu'ils ont préféré abandonner et tout ça. Mais il y avait certaines choses que je comprenais pas vraiment, parce que ça coûte moins cher, certes, de produire des fusées imprimées en 3D, mais par exemple, tout ce qui est... on peut dire fusage dans une fusée, j'ai oublié. Ouais, le fusage d'une fusée. Je t'avoue, oui, ça se dit. Ouais, ça se dit. Je ne sais pas. Le fusage d'une fusée, c'est ce qui va être, c'est ce qui a été imprimé, enfin c'est ce qui va être imprimé en 3D, alors que c'est la chose la plus simple et la moins chère, par exemple. Tout ce qui est imprimé en 3D, c'est les parties les moins chères en fait. C'est ça qui est un peu bizarre, que j'ai trouvé un peu bizarre, pour produire une fusée. Donc, mais c'est vrai que c'est intéressant. Oui. Ils imprimaient aussi des moteurs à imprimer en 3D. Oui, ils impriment des moteurs également, les tuyères et tout ça. Mais bon, après en Oui, soi. c'est parti. Ils essaient aussi d'imprimer des moteurs dans. Oui, en effet, c'est ce que vient de dire Quentin, ouais. Ah bah, j'avais pas vu le commentaire. Mais après, l'impression 3D, ça va pas trop être quelque chose lié à la pollution, ça va surtout être lié au coût de l'envoi. Voilà, c'est-à-dire que le fait d'imprimer, ça va coûter bien moins cher. Alors après, oui, ça pourrait avoir un impact dans le sens où les fusées, là, du coup, sont construites, il me semble qu'en tout cas, Relativity Space, ils construisent sur place le lanceur, enfin, ils l'impriment sur place. Donc... Faire du recyclage de matériaux, refonte de métal et tout. Ce serait intéressant. Alors ouais, c'est vrai que le recyclage... Bah vas-y Quentin, en vrai je pense que tu dois t'y connaître plus par rapport à ça. Peut-être qu'ils recyclent, non les lanceurs? Je t'avoue, je sais pas du tout, mais je pense qu'ils doivent recycler. Je pense, même parce que je pense quand même parce que ils essayent de récupérer quand même systématiquement les coiffes. Oui, donc, les je coiffes. pense qu'ils doivent récupérer les matériaux des coiffes, même s'ils ne réutilisent pas la coiffe telle quelle, ils doivent récupérer, je pense, les matériaux pour réutiliser le matériel, quoi. Enfin, le recycler, les matériaux. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ils essaient de récupérer un maximum de pièces. Déjà, comme on avait dit, ouais, les coiffes, ça c'est clair et net, hein, on essaie de les récupérer. Mais je pense pas qu'ils vont essayer de récupérer réutiliser toutes les fusées, c'est très complexe, je pense. Oui, mais déjà faire la fonte de métal pour ça, je pense pas que ce soit possible. Déjà, ce qu'il faut savoir XBA, c'est que si on veut faire fondre du métal, ça demanderait énormément d'énergie. Et justement, on veut limiter l'impact environnemental. Donc le mieux à faire, je pense que c'est de la reconstruire, non pas refondre le métal. Faire fondre du métal, ça demande trop d'énergie. Et puis je pense pas que ça ait un intérêt dans le spatial. Alors on pourrait peut-être réutiliser pour d'autres domaines, mais ce serait pas dans un circuit fermé. Je sais pas si ça se dit circuit fermé du spatial, quoi. Trop complexe, trop de matériaux différents mélangés économiquement, ce serait trop cher. Exactement. Ouais, moi je suis plus du même avis. Oui, mais effectivement les éoliennes.
C'est vrai, oui. On n'arrive même pas à recycler les éoliennes, donc on... Ouais, voilà, c'est ça, qui sont faites principalement de métal, c'est vrai. Mais ce que dit XBA est quand même assez intéressant, mais le truc c'est que ça demande trop d'énergie. Et c'est pas intéressant économiquement parlant, d'éoliennes correctement, alors que à l'heure des fusées, j'ai des doutes. En effet. En effet, en effet. Bon, si vous avez encore des choses à dire par rapport à ça, moi je vais présenter vite fait le sujet d'après, qui va être encore plus intéressant. Et là, vous allez voir, on peut pouvoir discuter de plus de choses. Le prochain sujet, donc je vous laisse écrire si vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça, c'est le lancement d'une fusée. Donc c'est-à-dire tout ce qui est peut-être pollution de l'air, tout ce qui est rejeté comme gaz avec les lancements, et tout ça. Voilà. Voilou. Donc Samuel Vimer qui nous dit: par contre, la production d'acier est majoritairement basée sur le recyclage. On refond de la ferraille et de l'acier pour faire de l'acier. Ah oui. Ah oui, en effet, oui, oui, c'est vrai que pour faire de l'acier, c'est oui, en effet. Oui, j'avais totalement oublié ça, ouais. Oui, non, mais ça, on le fait, hein. C'est Ouais, d'ailleurs ouais. pour ça que quand on a des objets, enfin c'est pour ça que les ferrailleurs peuvent nous racheter nos objets, c'est parce qu'ils les revendent pour les refaire fondre après. En effet, en effet. Maintenant, on va parler décollage de fusée. Alors, par contre, on crame du coke charbon. Ah ouais, parce que ça nous demande du charbon aussi. Ah mais oui, parce que fondre ouais. Ouais, Ouais, et j'imagine. aujourd'hui, je pense qu'il doit exister différentes manières. Je sais pas du tout ça, je t'avoue, je suis pas du tout dans cette industrie, je me connais pas du tout dans cette industrie-là, mais je sais pas si on utilise exclusivement du charbon ou pas. Juste à l'air d'y connaître, ouais, je pourrais. Je suis curieux de savoir. Oui, en effet, en effet. Faut dire que dans une tonne de minerais, il y a 15 à 30% de fer. Tous les autres matériaux sont en moindre qualité. Ok. Oui, pour J'ai faire de la bossé fonte à qui l'acier. compose de l'acier, il y a besoin de carbone. Oui, j'ai bossé dans la... Ah ok, de Cérémange Erzange. Ah, ok. Et du coup, Ezrange. vous utilisez vraiment que du charbon ou il y a d'autres trucs que vous utilisez, enfin d'autres combustibles Bah, j'imagine que c'est principalement du charbon pour faire chauffer à haute température, donc... Oui, je pense. Fortement possible. Ouais. On va pouvoir revenir sur ce sujet plus tard. Maintenant, on va discuter de décollage de fusée. Là, ça va être un peu plus intéressant parce que pour les lancements, Arnaud avait parlé des ergols hyperboliques et acides toxiques utilisés par les Chinois. Par contre, ça c'est chaud. Ouais, on va en discuter également. Donc déjà, par rapport au décollage, au lancement de fusée. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça pollue, mais pas tant que ça. Toutes les fusées qui ont décollé en 2022, pour vous donner un exemple, j'avais déjà donné récemment sur les streams, tous les décollages de fusées ont moins pollué qu'une centrale à charbon pendant un an, mise en service pendant un an. Ce qui ne pollue pas tant que ça en soi, parce que majoritairement les fusées utilisent des ergols cryogéniques, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Ah oui, cryogénique, ouais enfin, voilà. tout dépend de quoi tu parles, mais. Bah, en soi, c'est quasiment la vapeur Les d'eau qui est LOX. rejetée. Oui, les LOX, oui. Voilà, c'est ça. Donc, En fait, les LOX, c'est de l'oxygène liquide, en fait. C'est de l'oxygène qu'on a remis à l'état liquide et pour faire de la fonte dans les métaux, au c'est lancement. du coke à un charbon spécial pour maintenir les proches de la... Ah, ok, d'accord, Ok, bah du Ah, coup, ok. ouais, c'est ça. Oui, cryo, ergol qui font de l'eau, exact. Oui, Après, est-ce que on peut dire que, par contre, là, bien entendu, ceux qui utilisent ce genre d'ergol, c'est tout ce qui est la NASA, il me semble, et également l'ESA. Par contre, SpaceX, ils n'utilisent pas ce genre de choses, ils utilisent du méthane. Et le oui. méthane pollue. Par contre, là, oui, ça, c'est un peu plus différent, mais voilà. Et donc, ouais, forcément. Car il y avait un truc par rapport au méthane, c'était l'hydrazine, si je dis pas de bêtises. Il y avait un truc par rapport à ça. Là, ça, je pourrais pas Il y avait un truc, t'aider. dites-moi dans le chat, il y avait quelque chose avec le méthane et l'hydrazine.
Le fait que des matières toxiques sont rejetées dans l'air. Oui, cryo, ergol qui font à l'eau. H, oui, 2H plus O, ouais. Du propergol liquide. Je sais plus. Je sais plus. Mais je me souviens qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. Je sais qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. Et aussi, en soi, mais dites-vous que, ok, certes, il y a, ça pollue forcément, décollage des fusées, beaucoup de gaz sont rejetés, tout ça, mais il faut pas, c'est pas, en fait, les gens disent que ça pollue énormément parce que dès qu'ils voient une fusée décoller, ils voient de la fumée et ils disent, oh là là, ça pollue, c'est mal, tout ça, et après ils se fixent ça dans leur cerveau, mais non, en fait, pas forcément. Dites-vous qu'après, les décollages, il n'y en a pas tant que ça, et c'est pas comme un trafic aérien où il y en aurait tous les jours, quoi. Le méthane pollue de deux façons. Sa combustion produit du CO2 et surtout le méthane qui est lui-même un gaz à effet de serre. 16 fois plus efficace que le CO2 et il y a des fuites. Ok, ça va mieux là. Ok, ok, très intéressant. Ok, ok. Hydrazine, c'est le fameux ergol toxique des Chinois. Ah, l'hydrazine! Ok, non, j'ai confondu quelque chose avec autre chose, parce que l'hydrazine, oui, l'hydrazine, c'est lui-même un... Du coup, c'est les Chinois qui utilisent... Et ils utilisent toujours aujourd'hui, par contre, les Chinois, ou pas? Je sais plus s'ils utilisent aujourd'hui. Tu saurais pas Pour rebondir avec ce que disait Samuel, le méthane, oui, c'est un gaz qui pollue pas mal. Mais après, il faut aussi regarder sur la durée, parce que le CO2 aujourd'hui, c'est inquiétant parce qu'il reste une centaine d'années dans l'atmosphère. Il me semble que le méthane reste à bas mot une dizaine d'années dans l'atmosphère, donc en fait, on peut le réguler. Voilà. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on rejette de l'eau, la vapeur d'eau est un gaz que quelques semaines. Donc en fait, sa régulation est faisable, est envisageable. Là où pour le CO2, oui, quand on parle à l'échelle par siècle, tout de suite, nous humains, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas notre échelle. Et il me semble que le méthane, c'est une dizaine d'années, faut vérifier, mais il me semble que c'est une dizaine d'années, donc ça reste malgré tout régulable. Après, faut pas faire dans la démesure non plus, quoi. Mais aujourd'hui, on n'a pas une fréquence de tir totalement abusée. On doit être à tourner autour de 2 à 3 lancements par semaine, je pense. Mhm. Il balance de l'acide sur les civils et... ok... C'est de la diméthylhydrazine ou hydrazine pure. Pas hydrazine pure. Ah ouais, donc... ok, j'utilise toujours. Après, oui, il balance du liquide... Ouais. Samuel qui dit pour l'hydrogène, sa combustion ne pollue pas, rejet d'eau, mais sa combustion peut polluer. Ah ok, et pollue actuellement, car il est souvent produit par des combustions de gaz. On peut en produire comprenant par électrolyse de l'eau, j'ai du mal à lire, faite avec de l'énergie nucléaire. Après, aujourd'hui, on a aussi, j'avais entendu qu'on avait réussi, qu'on avait trouvé quelques gisements. Alors, c'est pas à grosse échelle, il me semble. Il me semble qu'on a trouvé quelques gisements naturels d'hydrogène, enfin de poches d'hydrogène dans l'eau. Hydrogène, poche souterraine. Dans quelques pays. Ouais, l'hydrogène naturel. Et oui, en fait, en fait, aujourd'hui, alors on essaye de l'exploiter, mais ce serait en fait de l'hydrogène. Alors c'est tout récent, on vient tout juste de découvrir et tout, mais en fait, il se pourrait qu'il y en ait naturellement. Après, il faut voir en quelle quantité, si c'est exploitable par l'humain, si ça va pas causer d'autres problèmes. Faut vérifier. Mais oui, sinon la production d'hydrogène en tant que telle peut polluer, mais si on en trouve en abondance naturellement, ça risque d'être modifié. La zone d'évacuation des lancements chinois, c'est 2 km et à 2,5 du pas de tir, et il y a des villages. Ah ouais, ok, ouais. En vrai, c'est chaud hein, d'avoir des villages si près. Ça m'étonnerait pas de la part des Chinois en soi, hein, parce qu'ils ont fait pas mal de conneries par rapport à ça. Pour le CO2, ça reste pas 30 ans dans l'atmosphère. C'est des milliers d'années. La molécule de CO2 est très stable, malheureusement.
Oui, oui, le CO2 reste très longtemps, hein. Alors, je pense pas des milliers d'années, j'aurais dit quelques siècles, moi. Bon, du coup, mais oui. Et il me semble que le méthane reste une dizaine d'années, je vais vérifier. Méthane. Je vérifie 30 secondes, hein. Mhm. Je vais Le aller... méthane, il reste une douzaine d'années, à peu près, dans l'atmosphère. Ouais, Le ouais. CO2, oui. Ouais, en Et effet. c'est pour ça, en fait, c'est pour ça le vrai problème, c'est qu'on peut pas vraiment les réguler. Parce que c'est pas notre échelle, en fait. Mhm. Ok, ok. Ouais, la vidéo d'Astronogeek est vraiment révoltante sur le sujet. Révoltante par ce qu'il révèle. Ce qu'il révélait, Ah là là. pas en elle-même. Ah ouais, ok. Bah, insultez-moi si vous voulez, mais je ne regarde pas Astrono Geek. Oh Donc là, là là, allez, on va je le sais pas ban, de on quoi va le il ban. parle. Oui, Oui, mais mais 30, c'est le médian d'absorption de la nature de l'océan. Et l'océan. Ok, ok. Point, 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 point. Ok, alors, c'est le temps en de effet, vérifier c'est encore. vrai qu'après les rejets de gaz, bah déjà, pour résumer, oui, en soi, ça pollue. Hein. Les rejets de gaz, il n'y a pas de grande surprise. Hein. Oui, oui. C'est, ça pollue, mais en soi, ce qu'il faut se dire, c'est que des lancements, il n'y en a pas tant que ça non plus. Bon, certes, il y en a eu beaucoup en 2022, il y en aura encore plus en 2023, Ah, mais, c'est en pleine hausse, hein, c'est sûr. en effet, en effet. Après, Ah, hmm. avant j'avais le temps de regarder tous les lancements. J'ai plus le temps. J'en saute beaucoup, tous les lancements de Falcon 9 et tous les lancements que la Chine fait aussi. C'est assez Après, colossal, hein. après, ce qu'il faut retenir, les gens, c'est que voilà. Salut Dany, Quentin LCE et Tim, comment allez-vous? Comment ça va, Kylian? Ça va très bien et Eh bah, toi? ça va très bien. Ça va très très bien. Et oui, donc ouais, pour tout ça, c'est vrai que les gens qui ont tendance à dire oh là là, le spatial ça pollue, c'est pas bien, oh là là. Il faut se dire également que oui, aussi, vous polluez quand vous prenez la voiture, ça pollue, ça rejette des gaz, forcément. Même Oui, pareil, quand vous mangez, tout ce qui est produit, ta nourriture, tout ça, rejette des gaz. Tout ce que vous faites rejette des gaz. Donc oui. oui, Après, de toute façon, bon, toute activité humaine, toute activité humaine. nous d'autant plus en tant que, enfin, nous surtout en tant qu'Européens, on a un mode de vie qui est de base très polluant, hein. Ah bah Et il est vrai ça, que ouais, ça c'est clair. un Européen qui crie que le spatial ça pollue, c'est voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. Oui, Vraiment. en effet, en effet, en effet. Samuel qui dit le méthane se dégrade en quelques années, mais sa désintégration produit du CO2 et des acides. SF pluie acide jusque dans les années 79-80. Ah ouais? SF pluie d'acide. Le Ah ouais. méthane se dégrade, hein. Ok, ok. Se dé- Très très bien. Ça va super, nickel. 70-80. Et la question, c'est rapport bénéf-pollution. En effet, oui, la question, ouais, c'est ça aussi. Oui, évidemment, parce que Ah oui, ouais, c'est ce qu'on, je pense qu'on va y venir, parce que faut pas exact. oublier que le spatial, enfin, ça va nous empêcher plus de pollution que ça ne va en produire. Qu'aujourd'hui, c'est quand même en partie grâce au spatial qu'on se pose cette fameuse question de la pollution. On a même donné un mot pour ça, parce que on s'en est rendu compte grâce un peu au spatial, on s'en serait rendu compte. Sans le spatial, on s'en serait rendu compte autrement, mais ouais. Oui, voilà, en Et effet. Moi, il y a un truc que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est que l'activité spatiale pollue. Mais il y a un truc qu'on peut se dire vraiment, c'est que sans le spatial, jamais on pourrait se poser les bonnes questions par rapport au réchauffement climatique. C'est grâce aux fusées que des satellites sont lancés pour l'observation des calottes polaires et tout ça, la fonte des glaciers, la fonte des calottes polaires, tout ça. Le réchauffement climatique, observer comment notre planète se comporte, c'est pour anticiper peut-être les coups. Sans le spatial, jamais on aurait une vision du réchauffement climatique. Donc oui, ça pollue, mais c'est une pollution peut-être pour un bien, si je puis dire. Après, c'est pas trop, bah, moi, je pense vraiment faut voir ça comme une sorte de porte-monnaie, quoi, la pollution. Et là, le fait de polluer dans le spatial, c'est un peu comme un investissement. Donc oui, sur le coup, on perd, mais c'est pour espérer gagner plus tard, Mhm. quoi. En effet, exactement. Voilà, je voulais en venir. On va y venir. Un Français émet en En moyenne France. 10 tonnes de CO2 par an. La biomasse peut absorber environ 2 tonnes par an et par personne. Oui,
Donc, du coup, en soi, c'est par an, du coup, c'est 8 tonnes en soi. Si on en revient, ce qui reste quand même énorme. Oh, 8. 10 tonnes, est-ce que vous vous rendez compte 10 tonnes, combien ça fait? C'est énorme. Hein. Ah bah ouais. C'est... Donc ouais, après voilà. Après, là, on parle beaucoup de la pollution de l'air, mais après, il n'y a pas que cette pollution-là. Alors, pour les décollages de fusées, si, mais... Enfin, ok. Là, tout à l'heure, on en parlait, là, la Chine qui balance sans trop tentative de récupération, enfin, sans tentative de les faire brûler dans l'atmosphère ou quoi que ce soit. En effet, en effet. Ça dépend du type d'énergie qu'on utilise pour le fusée, quoi. Le spatial a permis à la découverte de technologies. Oui, alors on y reviendra, en effet, en effet. Et de process à utiliser dans la vie de tous les jours. Contrôle, qualité et de la nourriture, imagerie médicale, etc. Il y a des tas de bénéfices pour l'humanité en général. Oui, alors en fait, le truc c'est ça, c'est que les gens, quand ils voient le spatial, ils disent ça pollue et ça sert à rien. Alors que c'est totalement faux. Mes parents ont dit ça, ils m'ont sorti ça la dernière fois en disant que le spatial ça sert à rien, ça pollue. Même pareil pour mes grands-parents, parce que je suis passionné de ça, ils disent ça. Moi, je me suis assis devant eux. Je leur ai expliqué, et ils m'ont dit, ah ouais, d'accord. Ouais, non, en fait, on regrette ce qu'on a Et il y dit. avait... il me semble que les frères Lisoire avaient fait une série de vidéos sur tout ce que le spatial nous rapporte, quoi, actuellement. Oui, en effet. Pour vous donner une petite anecdote, les gens, il y a des fabricants de satellites, des gens qui ont fabriqué des satellites dans les industries spatiales, qui ont conçu un cœur artificiel pour les personnes qui ont le cancer ou des maladies. C'est quand même énorme. Ça, là, c'est fabriqué avec une matière. Alors, c'est les crocs de base, ou les crocs, ou les chaussures. La matière vient des chaussures d'astronautes pour les missions Apollo. Et ouais, et ça, vous le saviez? Non. Parce que, en plus, c'est des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Pareil, ça, le téléphone, il y a des composants électroniques qui viennent du spatial. Vous voyez? Pareil pour mon PC, pour mes imprimantes 3D. Il y a plein de choses d'un point de vue électronique ou encore d'un point de vue médical. Tout ce qui nous entoure peut venir du spatial. Soit il a été inspiré, mais aussi a été conçu par des gens du spatial. Pareil pour le médical, les enfants bulles, la combinaison les combinaisons et tout ça viennent de là-bas. Pareil pour le matériel chirurgical. Et tout ça, donc oui, le spatial nous aide énormément, il nous a servi à beaucoup de choses. Voilà. Ouverture de survie, la mémoire de forme. En effet, en effet. Alors, il y a Oring de Ring qui nous dit peut-être que les matières seront épuisées avant que la pollution nous extermine. Par exemple, le zinc extrait un coût acceptable finira en 2025. L'étain et le plomb survivront. Oui, oui, les pneus aussi, le casque sans fil. Le casque sans fil. Ah, peut-être. Salut, vous avez le droit, comment tu vas, Sébastien? Comment il va? Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour ça, oui, les fusées, si on ne réutilise pas les lanceurs, ça consomme des ressources qui un jour ne seront plus récoltables aussi facilement qu'aujourd'hui, parce que c'est des ressources qui n'ont pas le temps de se faire, encore une fois, à l'échelle humaine, quoi, à l'échelle temporelle de l'humain. Oui, en effet, en effet. Et encore moins à notre échelle de consommation. Oula, attention, il y a un pavé qui arrive, je suis juste automode. Donc, je vais lire le message de Samuel. C'est grâce aux personnes de contrôle qualité de la nourriture, mises en place par la NASA, parce que c'est quand même mieux de pas choper la chiasse pendant qu'on est dans l'espace. Qu'on est passé d'environ 10 000 morts par an par intoxication alimentaire en France à moins de 10. Aujourd'hui, quand il y a une intoxication alimentaire due à l'industrie agroalimentaire, ça fait un scandale. Il y a 50 ans, c'était normal. Oui. C'est sûr que notre confort de vie change drastiquement et le spatial en est aussi pour quelque chose. Hein. En effet. Donc oui, en effet, c'est intéressant. Si on observe de ce point de vue-là, en effet. Par rapport au contrôle qualité nourriture, ouais. Même de manière générale, au niveau de la sécurité, la vision du monde par rapport à la sécurité a grandement changé aujourd'hui par rapport à avant. Enfin, moi, ma mère me disait quand elle était jeune, dans les voitures, à l'arrière, il n'y a pas de ceinture de sécurité, tu vois. Il y en avait que pour le conducteur à l'avant. Enfin, le conducteur et le passager, quoi, à l'avant. Que ça, c'est toutes des choses qui ont grandement changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Donc ouais, le spatial, en soi, on peut se dire que, comme disait Quentin, c'est un mal pour un bien.
Et que c'est, enfin, Enfin, après, c'est ma vision, hein, en tout cas. ouais, c'est un peu ma Certains, vision, c'est un peu ma vision pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez vous, le chat. Est-ce que vous pensez que le spatial est encore utile aujourd'hui? Dites-nous dans le chat. On va faire un sondage. On va faire un sondage. On va faire un sondage. C'est plus intéressant comme ça, un sondage. Je vais faire un un sondage, sondage. est-ce que c'est judicieux de miser sur le spatial Est-ce que le spatial est intéressant? Est important? Vous avez 5 minutes les gens pour répondre à ça. Est-ce que le spatial est important? Vous avez le droit qui dit quand j'étais petit, il n'y en avait pas non plus à l'avant. J'ai pas compris. Résultat, 13 000 morts sur les routes en 1973. Ah oui, 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 en effet. Oui, 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 je comprends, ceinture de sécurité, en effet, oui. Je vois où tu veux venir. Ah mais attendez, mais quand j'ai fait comme ça, du coup, vous avez vu quand j'ai fait le sondage. C'est pas grave. Ah, il y a plus ma belle tête. Oui, il n'y avait plus ta tête. Aujourd'hui, 2944 en 2021. Ah ouais, c'est vrai? Je viens de regarder le chiffre du ministère de l'Intérieur. C'est vrai que 13 000, c'est quand même beaucoup. Hein. Sur les routes, en France? Après, c'est pas le sujet, j'ai envie de vous dire, donc... Soit... Après, la vision de la sécurité s'est bien changée dans le spatial aussi, hein, parce Oui. que aujourd'hui, avant de faire avant de faire mettre des on fait plein d'essais et tout. Oui, oui, oui. Avant, il me semble même que STS-1, premier essai de la navette spatiale, il y avait des humains dedans, parce que de toute façon, ça, voilà, enfin, Mhm. résultat, bon, la navette spatiale a quand même fait 14 morts, quoi. Oui, c'est vrai que maintenant, on sait anticiper. C'est comme avec Après, aujourd'hui, c'est parce le... que aussi nos moyens aujourd'hui s'améliorent aussi. Aujourd'hui, on sait piloter des lanceurs à distance. Je sais pas Mhm. si à l'époque c'était possible ou pas. Mais Non, aujourd'hui, on non, sait je le crois faire, donc pas. forcément, on en profite. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai que c'est comme avec le débat en nucléaire, hein, il y a eu des erreurs par rapport à ça, Tchernobyl et tout ça. Maintenant, c'est anticiper les coups, parce que nos centrales sont mieux conçues, sont mieux construites, donc on sait anticiper les coups par rapport à ça. C'est comme les fusées, on a fait des graves erreurs, on a perdu beaucoup d'hommes également, Challengers, tout ça, mais maintenant, on sait anticiper les coups par rapport à ça. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, Apollo 11 n'aurait pas le droit de décoller. Ah bah, ça c'est clair, hein, c'était les fusées de l'époque, les fusées étaient conçues autrement qu'aujourd'hui. Là, ça remonte à 1969. Enfin, bien avant, donc... La station spatiale a coûté 155 milliards. Je crois pas que c'est 145 milliards. C'est 155 milliards. 150 milliards. Ouais, 155 milliards. Semble-t-il, alors qu'il y aura de l'argent pour établir une base sur Mars en tenant compte du coût de matériaux. Ah, Parce qui que aura de l'argent. Déjà, alors je vais vous dire mon avis par rapport à ça. En Quentin, tu pourras nous le dire. Par rapport au budget. Pour moi, et on en discutera sur le prochain débat qui aura lieu sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je pense qu'il y aura encore Quentin avec nous. C'est le débat prochain, c'est est-ce que c'est utile d'aller sur Mars. On rediscutera par rapport à ça. Je pense que selon moi, aller sur Mars, ça va être très compliqué parce que d'un point de vue budget, c'est trop cher. C'est-à-dire que pour fabriquer la station spatiale internationale, 145 milliards. C'est énorme. Alors aller sur Mars, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça va coûter trop cher. Donc non, je pense pas que ça va être possible d'aller sur Mars. Mais on en discutera de toute façon. Moi personnellement, Et en je pense revenir que en ça va effet. être possible. Ça va être possible d'aller sur Mars. Alors pas bientôt, hein, d'ici une cinquantaine d'années, je pense. Mais avec l'aide et les financements d'acteurs privés. Oui, en C'est-à-dire qu'à effet. l'époque, c'était que des pays qui investissaient. Aujourd'hui, avec les acteurs privés, on peut tout de suite faire beaucoup plus. Samuel qui dit surtout Tchernobyl, c'est une techno nulle qu'on n'a jamais implémentée en France. Oui, Oui, bah attention. c'était des Attention. essais. On faisait des essais, c'était des essais, on savait pas encore qu'est-ce que c'était le meilleur compromis. Et en France, on a misé sur autre chose et bon, voilà, 60 ans après, Ouais, ça en paye effet. quoi. En effet. Oui, attention, la station spatiale a coûté 150 milliards à une époque où chaque lancement était 10 fois ou 20 fois plus cher. Ouais, en effet. Ah, à une époque, donc c'est-à-dire qu'on est capable de refaire la station spatiale internationale moins chère.
Les lancements. Alors aujourd'hui, on en est. Aujourd'hui, honnêtement, on sait. Aujourd'hui, je sais pas si ce serait réellement possible de refaire la station spatiale parce qu'on a plus la navette spatiale. Après, il est vrai que la navette spatiale coûtait extrêmement cher à faire décoller. C'est Hmm. c'est d'ailleurs l'une de ces raisons. C'est même pas. Il y a eu les morts qui ont eu lieu, les accidents, mais aussi le prix. Ça les a aussi donné moins envie de le faire. Aujourd'hui, je pense que dans l'état actuel, faut voir ce qui se passe avec le Starship. Ça serait peut-être possible. Si c'est le cas, ça coûterait sûrement moins cher que la navette spatiale parce que Starship, si en tout cas ils arrivent à le faire réutiliser à 100%, oui, ça coûtera moins cher que la navette spatiale. Oui, en effet, en Si on effet. devait le refaire aujourd'hui, elle coûterait nettement moins cher. Mais je pense pas que. Alors, une Falcon 9, déjà, c'est pas possible parce qu'il y a, elle a pas une. Elle a pas une envoyer les modules. Mais avec une Falcon Heavy, faut voir. Je pense que ça peut être possible, mais c'est encore aussi. Ça va être compliqué. Mais je pense que c'est quand même possible en vrai, mais faut voir. Et si le Starship fonctionne, ça réduira encore moins cher. C'est vrai qu'avec la version Mais cargo et voilà. tout ça, ça va coûter moins Oui, cher. c'est ça, c'est ce que. Mais après, faut voir. Enfin, déjà, faut voir aussi. On va bientôt avoir une démonstration qu'ils vont essayer de refaire une station spatiale en orbite lunaire. Hmm. Donc là, faudra voir là, la Gateway. Donc là, faudra voir ce que ça donne. On sait que là, ça va être la Falcon Heavy qui va être à l'œuvre. Faudra voir. En effet, en effet. Et c'est ça, je pense. Alors, je pense qu'on a pu pas mal parler de ce sujet-là. Maintenant, on va parler au sujet suivant, c'est l'environnement spatial. C'est-à-dire les fusées envoyées, tout ce qui est construit en orbite, tout ça. Est-ce que ça pollue le ciel et tout ça? Donc, on va pouvoir du coup en discuter, bien entendu. Et si le Starship... Oui, non, j'avais déjà lu le message. J'avais déjà lu. Oui, ça, tu l'as déjà lu, ça. Et si... j'avais pas vu le message dessus, par contre. Là, si on devait la refaire aujourd'hui, ça coûterait nettement moins cher avec la Falcon 9, par exemple. En effet, en effet. Bah oui, avec la réutilisation, ça revient moins cher. En effet. Mais je pense pas que la Falcon 9 ait la puissance nécessaire pour envoyer. Alors, il y a certains modules qu'elle pourrait. Mais honnêtement, je suis pas sûr qu'elle est à vérifier après, mais Alors vérifier, en effet. En effet, en effet. À voir. en tout cas, c'est pas pour ça qu'elle a été conçue. La Falcon Heavy serait plus disposée à faire. Mhm. Donc maintenant, l'environnement dans l'espace. Déjà, que penses-tu, Quentin, par rapport aux satellites, par rapport aux choses construites dans l'espace, aux débris aussi, que penses-tu par rapport à ça? Bah, alors pour ce qui est des, alors aujourd'hui, le gros problème des satellites, c'est que quand ils décollent, bah, en général, les constructeurs de satellites ne prennent pas le temps de prévoir des virgules pour les faire revenir sur Terre de façon à ce qu'ils puissent se désintégrer dans notre atmosphère. Mhm. Donc ça, c'est vraiment pour une question économique, hein, parce que ils devraient envoyer de l'air-colle supplémentaire pour pouvoir changer son orbite et ça leur ferait faire moins longtemps d'usage, enfin utiliser moins longtemps leur satellite. Après, aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Je sais qu'il y a une société européenne, il me semble, je sais plus quel pays, qui s'appelle, il me semble, ClearSpace. J'en ai un petit peu parlé vite fait un moment et qui essaye en train d'essayer de développer en fait un satellite qui serait une sorte de pince qui récupérerait les satellites en fin d'usage, donc afin de leur faire changer d'orbite pour pouvoir faire revenir plus vite sur Terre. Après, Ça coûterait là cher, par aujourd'hui, contre, on ça. a À développer, ça va coûter ça, cher. oui, c'est sûr, c'est un coût. Après, c'est des acteurs privés, donc faut voir comment va se positionner, en tout cas comment vont se positionner les pays face à les agences spatiales face à ça, au niveau des financements. Mais oui, c'est sûr. Polluer, ça signifie dégrader un milieu de vie. Oui, non mais après, Après, dégrader un milieu de vie... techniquement, il y a quand même des humains en orbite terrestre. L'ISS, hein, faut pas l'oublier. Il y a l'ISS et la CSS aujourd'hui. Ouais, Et l'ISS, ça, avec les débris, tout ça, la pollution fait que ça peut avoir des conséquences. Si l'ISS prend des débris, bah... Le et répertoire des puis, débris de matériaux descend jusqu'à combien de SM? Et combien de pièces flottent dans l'espace? Waouh, alors, on peut considérer il me peut-être... semble que il me semble que ça doit être faut que je regarde là, j'ai pas, il me semble de mémoire à vérifier que c'est dans les 1 centimètre, à moins d'un centimètre. Après, ils catégorisent plus très bien, ils ont un peu du mal à catégoriser.
Et combien de pièces alors? Là, j'ai aucun chi. Oh, ton son il bug. Ouais. Non, mais tu bugs ton son, il a changé ton son. Ouais. Et puis pour revenir aussi à polluer, ça signifie dégrader un milieu de vie, c'est un 1, 2, 1, environnement de 2, 1, manière. 2. Vous m'entendez les gens? Et l'espace, c'est un environnement comme un autre. Mon micro a lâché, excusez-moi. Ouais, merci. Là, c'est bon, tu m'entends bien là? Ouais, là c'est bon. Catalogue des vrais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bizarre, attendez, j'ai un problème avec mon micro, je sais pas pourquoi il lâche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon, ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Donc oui, je disais par rapport aux débris, certes les débris sont petits, mais le problème c'est qu'ils se déplacent à une vitesse enfin ils se déplacent très rapidement dans l'espace, ce qui veut dire que dès qu'il percutera un moment dans un objet tel que la station spatiale et tout ça, ça peut vraiment avoir de très grosses conséquences. Là c'est ok, parfait, merci. Là il y a des raccords internationaux récents pour éviter d'ajouter des débris. Précipiter les satellites dans l'atmosphère, c'est placer des orbites poubelles. Oui, il existe ça aussi, mais ça va gêner pour les missions où on va aller, notamment parce qu'il faudra passer ces orbites-là qui sont des zones de danger. Et oui, aujourd'hui, on peut mettre les débris une fois finis s'ils sont trop loin. Alors, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui essayent soit de faire revenir sur Terre le satellite en tir de façon prématurée pour qu'il puisse redescendre plus d'atmosphère. Sauf que lorsque le satellite est en orbite géostationnaire, bah, il est bien trop loin de la Terre, donc même en faisant ralentir, ça polluerait quand même très longtemps, ça gênerait. Et donc du coup là dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait reculer d'une orbite en général, une orbite un peu plus éloignée, moins employée, moins utilisée, qui permettra de moins gêner, en tout cas l'orbite géostationnaire, qui est une orbite actuellement très prisée par les humains. Et pour revenir à la question, aujourd'hui, l'ESA en tout cas a réussi, alors j'avais dit des conneries en disant c'est 1 millimètre. Voilà, tous les débris d'1 millimètre sont catégorisés. Ah ouais? Suivis. Ouais. Ils ont même fait une simulation là avec tous les débris de 1 millimètre. Il y a même des essais sur des satellites éboueurs qui capturent les débris pour les stocker dans... Et ouais, c'est vrai, bon, on en parlait Oui, bah, justement. ça c'est ce que je parlais justement de ce qui ClearSpace du coup. Ça c'est ClearSpace. une société européenne en plus. Il me semble qu'elle est suisse. En effet, en effet. Voilà. Mais aussi là le gros problème en fait c'est aujourd'hui, c'est pas tant en fait le fait qu'il soit là, en fait le problème, parce qu'aujourd'hui faut pas imaginer l'espace comme un endroit où il y a des débris partout. De toute façon on voit hein, quand on prenne des photos et tout, l'espace est très vide en fait, et en fait le problème aujourd'hui c'est que les débris des fois en fait de par leur orbite peuvent se croiser. Donc il me semble. Ah, tu coupes un petit peu, tu coupes un peu. Modifie peut-être la sensibilité de ton micro. Tu coupes un peu. Ouais. Je vois même si ClearSpace est suisse. Ah ok, donc c'est suisse. Ouais, Et donc du coup ce que je disais c'est que aujourd'hui il y a des... Alors il reste une marge de distance entre chaque satellite, mais des fois ils sont amenés à se croiser et en fait leur collision en fait ils sont très rapides, et du coup avec cette vitesse même des tout petits satellites peuvent détruire complètement un tout petit débris d'1 millimètre peut complètement détruire quelque chose, enfin une surface ou quoi que ce soit. Et en fait, ça va recréer des débris qui vont ensuite, et en fait, du coup, l'évolution des débris, et alors elle est pas exponentielle, mais elle est proportionnelle, elle est en constante évolution, constante croissance. Et même si demain on arrête d'envoyer des, bah, ça continuera d'évoluer parce que il crée tout seul. Et en fait, faut essayer, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer de ne pas rentrer dans ce problème qui est que qu'à un moment, faut pas faire en sorte de ne pas se retrouver emprisonné par une cage de débris de façon à ce qu'on ne puisse plus sortir, puisqu'il y a trop de puisque à force qu'il y ait trop de satellites, on peut d'en rencontrer un systématiquement quoi.
Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais du coup, il faut faire attention à ne pas y être. C'est pour ça qu'on commence à se poser la question de gérer les débris. Mhm. En effet. Il y a même des essais de cet été. En effet, ouais, je suis d'accord avec par rapport à ce que tu dis là, ouais. Après, ouais, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la pollution dans l'environnement spatial, hein. En soi, oui. Après, il y a un peu de pollution lumineuse quand on fait de l'astronomie. Mais bon, Ouais, alors ça c'est complètement différent après, hein. Il n'y a pas vraiment oui, c'est de... ça. Ouais. Pas vraiment de rapport parce que là, Oui, oui. c'est pollution des activités humaines au sol et là, les satellites n'ont pas vraiment d'impact par rapport à la pollution lumineuse. Ça peut être chiant par contre par rapport aux astronomes amateurs, hein. Je connais des amis, hein, Astronico, tout ça, je sais pas Ah, si moi, ici... j'ai déjà fait des photos et puis en fait, on peut même ma photo. Quand je suis en train de faire une pause sur ma photo, bah, il y a un débris qui passe, enfin, qui peut y avoir. Alors souvent, c'est soit des, souvent, alors maintenant, c'est soit des trains Starlink, soit c'est encore des débris enfin, des étages de fusées qui restent et qui sont visibles par moment. Mais c'est, voilà, bon, c'est pas non plus, il faut refaire la photo, quoi. Mais Ouais, ouais, ouais. ça, En effet, en effet. mais c'est sûr que c'est pas le problème, c'est pas le principal problème. Mm. Ok, ok. Mais aujourd'hui, ouais, non, c'est ce que je peux dire. Du coup, les gens, on va passer après à l'autre sujet. C'est les activités humaines face au spatial. Ça va être un autre type de pollution qui va être un peu plus différente, hein. Mais avant de passer à ce sujet-là, là on a parlé majoritairement de toutes les pollutions qui concernaient un peu l'aérospatial. Est-ce que vous avez envie qu'on discute d'une pollution en particulier par rapport à l'activité spatiale? Dites-nous dans le chat. Une pollution vraiment spécifique. Du coup, on va attendre vite fait avant de passer au sujet suivant. Si ça se trouve, ils vont nous écrire des pavés, tu vas voir. Ouais, je vois bien le coup là. En général, quand t'as pas de commentaires pendant longtemps, après t'as deux d'un coup, un pavé. Mhm. Point. Oh là là, c'est musique Il y a un de bruit, Star Citizen. il y a un bruit de fond, je sais pas c'est quoi, mais. C'est la musique de Star Citizen. Pas la musique de fond. Non, il y a. Non, c'est un. Je crois que ça va être ton ordi ou un truc dans le genre. Ah, on voit plus ma tête. Comment ça, on voit plus ta tête? Ah oui, j'avais lancé Discord, je voulais juste regarder vite fait Ah ouais. par Et rapport à ouais, tout mais ça. ouais, je sais pas c'est quoi le bruit, mais Faut que je après c'est pense. pas. Ouais. Ah, là, il y a un bruit. Quand vous m'entendez, il y a un bruit là. Ouais. Enfin, moi en Ouais. tout cas, quand tu parles, j'entends un bruit. Là, j'entends pas de bruit parce que tu parles pas, mais quand tu parles, Un 2 un 2 un 2 un parle, 2. ouais, il y a un C'est bruit. mon micro? Je sais pas du tout. Non, mais je pense que ça doit être soit ton ordi ou un appareil derrière qui doit faire du bruit. Quand tu parles, bah, il détecte ta voix, il active ton micro et du coup, Vous allez entendre ma il voix en 2, répond. hein. Un 2 un 2 un 2 un 2 1, 2. Bon, j'entends rien. Si moi j'entends. Ah Ça ouais? fait un. Bah, c'est très léger, c'est très léger après, hein. Honnêtement, c'est pas gênant. Même moi, Et je vous, vous pense. l'entendez Même moi, dans le chat ce bruit ou pas? Genre, est-ce qu'il y a un bruit qui vous gêne? Ça va être mon micro, il doit avoir un problème au connectique là. Bon, du coup, je pense qu'on va passer au sujet suivant et après, on aura un peu parlé du sujet sur est-ce que le spatial pollue. Donc, les activités humaines face au spatial. C'est-à-dire que pour les décollages de fusées, en temps normal, il y a beaucoup de gens dans le monde qui se déplacent pour regarder ces décollages de fusées. Et forcément, ces activités-là polluent. Prendre l'avion pour faire de grands déplacements et tout ça, prendre l'avion, ça pollue malheureusement. Pareil pour regarder les lives, des lives ça pollue également par rapport à la consommation d'énergie. Beaucoup de gens qui regardent les lives de SpaceX par exemple. Bref, qu'est-ce que vous en pensez vous, le chat, par rapport à ce genre de pollution en soi? Parce que nous, même si on se déplace pas, on pollue en regardant les lives. Face à la consommation... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, personnellement, je pense que c'est pas non plus une. Honnêtement, je pense que c'est vraiment
c'est très très mineur parce qu'en fait, déjà en général, les gens, il y a les très gros lancements. Cette année, il y en a eu beaucoup. Il y a eu SLS, il y a eu Starship, il y a eu des lancements d'Ariane 5. Là, il y a du déplacement, mais après, Tu bugs, hein. Tu et coupes, Quentin, tu coupes. Genre, t'as des phrases, ça coupe. je coupe. Ouais. Va dans les réglages de Discord et vérifie Ouais, j'ai la modifié. sensibilité. Ouais. Hop, je vais passer là. Hop là, je coupe ou là, pas là. Non, ça va là. Voilà, ça Un, va, deux, ça un, va. deux. Mm. Ouais, du coup, et en fait, ce qui se passe, c'est que là actuellement, il y a un décollage de OneWeb, tu vois, donc sur les lives de SpaceX, ils ont 16 000 spectateurs, tu vois. Donc, c'est encore raisonnable. Il y a des streamers sur Twitch qui font bien plus. Et pour les gros décollages, donc là, le premier décollage de Falcon Heavy, tu vois, le live, il a fait 32 millions de. Alors il n'y a pas eu 32 millions de personnes en direct, mais il y a fait 32 millions de vues. Et mais c'est vraiment des. Honnêtement, je pense, c'est honnêtement le jour où il n'y a plus que cette pollution-là comme problème lié au spatial, c'est que vraiment le spatial est très peu carboné, si je puis dire. Parce qu'aujourd'hui, même en vrai, les décollages, même les décollages habités et tout, il y a la presse qui se déplace, mais après, c'est aussi des gens qui habitent pas loin. Enfin, Oui. voilà, moi je pense. Attendez, il y a une Enfin, au mouche qui est niveau rentrée dans des. ma chambre là. On voit dans les. Voilà, c'est beaucoup quand même des Américains assez local, on les entend, hein. De toute façon, on entend quand ils parlent, hein, on entend les accents texans et tout. Tout ce qui est. Enfin, pas texan, mais Californie. Je pense que je vais devoir combattre une mouche là. Vas-y, on attend que ça. On attend que ça, nous. Attendez, là, je viens voir un gros truc noir qui se déplace dans ma chambre. C'est n'importe quoi. Attends, moi j'ai perdu mon. Certes, ouais, donc oui, certes, cette pollution, elle est quand même assez, elle est pas très importante, mais c'est Elle est toujours une mineure. pollution. Elle est mineure en effet, mais c'est quand même important d'en discuter sur le live hein, pour être un peu plus complet également. Euh, pour moi, je trouve que ça pollue quand même un petit peu, hein, se déplacer, tout ça, prendre l'avion pour parcourir le monde, pour voir un décollage de Parce fusée, tout qu'après, ça. moi j'ai envie de dire, prendre l'avion, de toute façon, l'avion il était programmé, donc il allait décoller quoi qu'il arrive. Même si Ah oui, 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 aujourd'hui il oui, y a des avions. en effet. Oh là là, c'est n'importe quoi. Bon, je vois le chat, il est un peu en berne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Du coup, j'essaie d'animer un peu le chat, mais après, si vous voulez pas écrire, y a pas de souci. Point. Bien entendu, si vous avez d'autres formes de pollution que vous avez envie... Oula, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu. 2 plus 2 égale... Si vous avez d'autres, si vous voulez discuter de d'autres formes de pollution, bien entendu, n'hésitez pas, on peut parler de ça. Après, on a quand même, là, si en soi il n'y a plus rien, on a réussi à parler de tout en 1 heure, hein, quand même. On est très Bah, fort. je pense qu'on n'a pas parlé de tout, parce qu'après je pense Ouais. qu'il y a des détails où on n'a pas pensé. Voilà, et qui nous paraissent pas évidents, parce que nous on n'est pas non plus. Je pense qu'un ingénieur en aérospatial, il va penser à des détails qui vont pour lui paraître évidents, et pour nous, non. Si on devait conclure, et c'est ce qu'on dit depuis le début, le spatial, comme toute activité humaine, pollue. Hein, qu'on soit bien clair. Oui, bah de toute façon, l'humain. Après, je pense honnêtement que aujourd'hui, face au problème de la pollution, c'est en partie grâce au spatial qu'on va s'en sortir. Voilà, c'est ça, grâce au Ça, spatial. parce que c'est en analysant, voilà, moi je. Après, ça c'est mon avis personnel, mais par exemple, pour tout ce qui est des recherches pour la fusion nucléaire, envoyer des sondes vers le soleil, ça peut nous aider. Et toute la recherche de manière générale, même le suivi, hein, rien que le suivi pour observer les calottes polaires, voire observer même pour Vénus, puisqu'on sait aujourd'hui que Vénus a subi un réchauffement climatique comme notre planète Terre, donc pour voir un peu comment essayer de comprendre en fait comment ça peut se dérouler et comment du coup on pourrait éviter, mieux comprendre pour éviter. Voilà, moi c'est ce que je dis, vraiment c'est comme un porte-monnaie. Aujourd'hui on investit, mais c'est parce que voilà, on espère obtenir voilà des dividendes prochainement quoi. Il y a un investissement. En effet, oui. En effet. Est-ce que je voudrais peut-être discuter encore d'une chose en particulier, Quentin? Moi non, je pense honnêtement. Enfin, après moi je pense je pense qu'on appelle plus gros hein, clairement.
Oui, on a fait le plus gros. Après, on a généralisé, bien entendu. Après, il y a aussi On a pollution dans simplifié le les sens choses. où il y a aussi pollution dans le sens où est-ce que l'idée d'envoyer des bombes nucléaires sur Mars, c'est une bonne chose ou pas? Ah oui, en effet, en effet. On va demander à Musk ça, on va demander à Musk, hein, mais Bien entendu, le débat prochain sur est-ce que c'est utile d'aller dans l'espace, enfin sur Mars, pourra également nous compléter un peu cette question sur le spatial qui pollue. Hein. Bien entendu, on reviendra sur ça lors du prochain débat. J'espère que tu seras présent également, Quentin. C'est vachement sympa de discuter avec toi sur ces sujets-là, donc c'est samedi prochain. peut-être ou peut-être dans 2 semaines. Il n'y a pas de souci. Ouais, faut que je vois aussi. Là après, bientôt je suis en vacances, donc là on aura plein Bon, on de se temps. Là, recontactera de toute façon. De Et toute bien façon, entendu, mon oui, vas-y. mon conseil de classe, mon conseil de classe c'est le 1er juin, donc Ouais, à voir. à partir de là, je peux être beaucoup plus présent, quoi. Bien entendu, les gens, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la Brique Cosmique. Vous avez directement dans ce message l'Instagram, le YouTube et tout ça. Je vous conseille plus de suivre le serveur Discord, tout comme l'Instagram et le YouTube. Et aussi le Twitter. Le Facebook, c'est pas la peine de suivre, je suis pas actif dessus. Mais vous aurez du coup la majorité des informations par rapport au prochain stream. Voilà. Donc je vous remets tout, bien entendu, en post et tout ça. Et je vous fais des stories, bien entendu. Voilà. Donc n'hésitez donc pas. Voilà, voilà. Ben moi, en vrai, je crois avoir vraiment tout dit aussi. Si le chat ne dit rien, c'est parce que, à mon avis, c'est bon. Et à moi, de toute façon, j'ai dit ce que je voulais dire par rapport à ça. Même si faut calmer sur le fait que les gens disent que ouais, ça pollue, ça sert à rien. Non, les gens qui disent ça ne prennent pas vraiment le temps de réfléchir Bah, alors qu'il y a une réelle utilité derrière. Quoi. Et ça, c'est... ça pollue, oui, mais ça ne sert pas à rien, quoi. Mais après, c'est parce que ces gens-là n'essayent pas de regarder, de comprendre un peu. En fait, ils n'essayent pas de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce que si c'était complètement ridicule, si ça polluerait, si ça servirait à rien, Oui, personne n'investirait dedans. voilà, c'est ça. Or, aujourd'hui, il y a quand même des sommes conséquentes qui sont déployées pour l'exploration spatiale. C'est qu'il y a une raison. En Après, effet, si ces gens ne prennent pas la peine de les comprendre, on ne pourra pas faire grand-chose non plus, hein. c'est ça. C'est ça. Donc oui, Non, en soi, général, les gens là, c'est des gens qui disent ouais, on pollue, mais c'est des gens qui ont quand même un mode de vie pas très éco-friendly, hein. Ouais, et donc, ouais. Bon, bah, on a tout dit. Je pense qu'on peut clôturer, du coup, ce sujet, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, oui, moi je pense qu'on a fait le tour. Après, On a fait il y a le tour. forcément des trucs qu'on a pu voir parce que c'est quand même un sujet très large. N'hésitez pas, les gens, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut les poser. C'est maintenant ou jamais. Et voilà, moi si je peux dire un truc aussi, en termes d'industrie, le spatial c'est une industrie qui ne pollue pas énormément comparé à d'autres, hein. Voilà, je peux penser oui. tout à l'industrie de l'automobile et tout ça. Le spatial ça a vraiment un impact mineur. Et l'avantage c'est que voilà, il peut nous aider aussi à comprendre certaines choses, clairement. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Après, par rapport au... Ouais, l'automobile, c'est vrai que je pense que ça doit polluer moins que... J'ai regardé quelles sont les industries qui polluent le plus. Les plus polluants. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en dis, du coup? Ouais, on pourrait. Les premiers, c'est bon. Les premiers, c'est l'énergie, le transport, la manufacture et la construction. Ouais, le béton, hein. L'agriculture. L'agriculture, oui, forcément. L'agriculture. La nourriture. Enfin, la nourriture. L'agroalimentaire. Les industries de viande, forcément, ouais. La mode. Et ensuite, alors je sais pas je sais pas si on est dans cette catégorie ou pas, mais les technologies ça arrive en 7ème, donc je pense que le spatial doit arriver dans le coin là-bas, nous. En effet. Bon, écoutez, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On a pu discuter de beaucoup de choses, bien entendu. Je vais faire des remerciements aux personnes dans le chat. Donc merci beaucoup Samuel Vimer, merci beaucoup pour ta participation, tout comme à Oring the Bering. Merci beaucoup Oring de Bering, pas The Bering, excusez-moi. Merci beaucoup à toi, merci, vous avez le droit, merci Quentin, ici présent, je remercie après.
des spéciales, des remerciements. Merci beaucoup XBA, merci beaucoup à toi d'avoir participé dans le chat, bien entendu. Merci Sacha Pi. Ferro aurait tellement écrit que du coup j'arrive pas à remonter l'entièreté du chat. Bref, merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Hein. Merci à Quentin de Quentin LCE de nous avoir rejoints. J'espère qu'on pourra te revoir bien entendu sur la chaîne Twitch. Hein, pour peut-être des sujets encore plus qui pourront plus compléter, on va dire. Là c'était bien entendu sur le spatial qui pollue. C'est un sujet qui est rapide à traiter aussi, mais qui est quand même du moins intéressant. Voilà. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. J'espère revenir prochainement là. Moi après je vais, après je vais essayer de travailler sur des vidéos parce que je sors plus rien en ce moment, mais oui. Je vais essayer de revenir. Je pense que je veux pas revenir avant les vacances. Mais pendant les vacances, je vais revenir sur ta chaîne Twitch avec plaisir. Bien entendu, mais ça sera avec grand plaisir. Et aussi, Quentin sera également présent sur les prochaines vidéos. On est en train d'essayer de préparer des collaborations à l'avenir. Voilà. Ce live, du coup, sera en rediffusion, si j'arrive à parler, en rediffusion sur la chaîne Twitch, également sur la chaîne de Cassoulet Cosmique, la chaîne YouTube, où on postera la plupart des rediffusions, telles que les débats et tout ça. Voilà, on repostera donc tout ça sur la chaîne secondaire. Voilà. Quant à nous, quant à moi... Si tu veux, je pourrais faire un best-of, un montage. Ça peut être marrant, c'est comme tu veux, vas-y. Moi, vas-y, tu feras réutiliser, il n'y a aucun souci, fais-toi plaisir. Quentin nous fera peut-être un best-of alors. Allez, je vous fais des bisous, merci beaucoup à Quentin, merci à vous tous. Passez une excellente journée, un bon week-end, tandis que nous on se retrouve demain à partir de 14 h pour faire du Star Citizen, bien entendu. Du coup, des bisous tout le monde, bisous Quentin, salut. Ciao à tous. Salut tout le monde. Merci beaucoup Killarn pour le sub offert à Quentin. Mais non, mais c'est incroyable. Oh là là, merci beaucoup. Merci Killarn. Merci beaucoup à toi. C'est super gentil à toi Killarn. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bisous à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. bon samedi. Merci beaucoup Killarn. Bonne samedi à tous. Ah, merde. J'ai carrément fait une bêtise. Allez, bisous tout le monde. En tout cas, c'est